Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM, on espère que vous allez bien. Après les douceurs de Marina au sommaire aujourd'hui, Feliz Cumpleaños, le festival du film espagnol fête ses 20 ans, il démarre demain à Ajaccio et pour l'occasion, nous recevons Marie-Claire Lucena et Lisa Abramé. Elles nous diront tout sur cet incontournable événement culturel. À suivre entre musique classique et coutellerie, Serge nous dresse le portrait d'un artiste hors pair, Emmanuel Padovagne. Lisa, bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça, ça va être compliqué. Vous vous auto-éditez. Oui. Vous allez nous expliquer comment sortir un livre sans maison d'édition. Exactement. J'ai pris le pari, pari gagné. Bravo, vous nous direz tout ça tout à l'heure. Et enfin, à 13h, dans la série Choisir un animal de compagnie, aujourd'hui, on démarre avec les rongeurs. Ils sont tout mignons, adorables, mais ce ne sont pas des peluches. Alors, on va vous expliquer comment bien choisir, combien ça coûte et pour qui, petits ou grands enfants. Réponse tout à l'heure avec notre expert, mais tout de suite, nos invités. Marie-Claire et Lisa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Marie-Claire Lucena, vous êtes présidente de l'association Latinita. Exactement. Qui organise le festival du film espagnol. Et vous êtes accompagnée de Lisa Abramé. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes attachée de presse du festival. Voilà. Alors vous allez tout nous dire. Le festival, il démarre demain. C'est évidemment à Ajaccio. Ça va se passer à l'Espace Diamant. Exactement. Oui. Ça va durer 10 jours. C'est la 20e édition, j'ai envie de vous dire 20 ans déjà. 20 ans déjà, 20 ans qui sont très vite passés. Et voilà, donc nous sommes toujours là. Donc très vite passé, vous ne les avez pas vus passer? Eh bien non, sincèrement non. Mais est-ce qu'on peut faire une petite rétro, un récapitulatif? Avec plaisir. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce festival? C'est-à-dire qu'à l'origine, j'ai décidé avec mes élèves d'aller voir un film espagnol. Donc j'ai demandé à un propriétaire de salle commerciale de le faire. Et l'année d'après, nous avons eu un peu plus d'élèves, un peu plus de collègues, et voilà, donc le tout à l'avenant. Et ensuite, le tout public s'y est intéressé, et nous avons créé, 5 ans après, nous avons créé l'association Latinita, en 97, voilà, donc 20 ans auparavant. 20 ans après, voilà, parce qu'au départ, c'était pour les scolaires, et aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Alors, pour l'occasion, il fallait une programmation exceptionnelle. On a essayé. Ce qui, a priori, n'est pas trop compliqué, vu la richesse du cinéma espagnol. C'est vrai, c'est vrai. Donc je dois l'avouer, et puis nous avons le choix aussi aussi de tout le cinéma d'Amérique latine, donc nous sommes vraiment choyés, oui. Qu'est-ce qu'on a au programme? De 19 longs métrages de fiction, dont 6 en compétition. Nous allons voir tout à l'heure des extraits d'ailleurs de l'un d'entre eux, El Olivo, l'Olivier. Voilà, qui est un très beau film sur les racines et l'attachement à sa terre, qui nous parle ici chez nous. Alors, puisque vous en parlez, El Olive, je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Tú sabes lo que son 2000 años? Yo sé que son muchos años. Es solo un árbol. Se ha acabado. Y nosotros somos tus hijos. Tenemos familia y la tenemos que sacar adelante, papá. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. Mamá, no lo encontramos por ninguna parte. Nadie lo ha visto. Lo voy a traer de vuelta. Te lo prometo. Que joder, tú no te rindes nunca, ¿eh? A veces te tienes que lanzar y empiezas el viaje y la gente te ayuda por el camino. ¿Pero quién cojones se cree que eres? ¡Mohamed Gandhi! ¿Me podéis ayudar, por favor? Como siempre te olvidas de un detalle. Esto ya no solo es cosa tuya, ¿sabes? Sie ist eine Lügnerin. Sie hat mich irgendwie überzeugt. ¿Qué familia esta? ¿Qué familia? L'Olivier, vous étiez déjà absorbé. Hein. Oui, en plus c'est un film qui offre, on va dire, un triple intérêt. D'abord l'histoire du film qui est très émouvante. Ensuite il va nous parler directement puisqu'il traite de l'attachement à des oliviers millénaires. Donc il va parler directement aux Corses. Et ensuite, je voudrais vous parler du scénariste qui n'est autre que le scénariste de Ken Loach.
Ah oui, Paul Laverty. du peu. Et voilà, Paul Laverty, qui est aussi le mari de la réalisatrice. D'ailleurs, ils se sont connus sur le tournage du film de Ken Loach, Land and Freedom. On a des anecdotes croustillantes. Voilà. Donc c'est un film très, très, très attachant et bouleversant. Oui, je vois que c'est peut-être votre coup de cœur. Et, On en a plein des coups de cœur. Mais non, c'est vrai qu'il fait partie des 3 ou 4 que nous avons réservés. Oui. C'est un film qui a été primé aussi, prix du Il a public, il a eu au des Festival tas du de cinéma prix, de il les Bruxelles. collectionne encore. Donc, Et alors, est-ce qu'il est en compétition, celui-ci? il a déjà fait sa trajectoire, Oui. mais nous avons voulu quand même donner notre petite signature. D'accord. Donc la compétition, comment ça va se passer? Qui va composer le jury? Comment vous allez choisir? Alors c'est un jury qui est composé de 5 personnalités du monde de la culture insulaire. Voilà. Et en présidente du jury, cette année, nous avons l'honneur de recevoir Bertrand Cervera. Musicien, bien sûr, qui n'a est rien bien à voir avec connu. le cinéma. mais c'est un représentant de la culture. Culture, donc, oui. oui. Voilà. Très connu pour Sorry Musica, c'est ça? Oui, et puis d'ailleurs, Son ils ont festival. introduit du cinéma Pendant sur ce son festival. oui. Donc, et il va nous régaler avec son violon le soir de la remise des prix. Voilà, justement. le 17, le samedi 17, il y aura très beau un programme. accompagnement en musique, voilà, des poèmes de Federico García Lorca, Qui est donc un poète espagnol. Et Très Neruda. bien. Et Alors, Neruda, puisque ce sera fait Neruda. justement avant le film de Neruda. D'accord. Des invités prestigieux, une marraine exceptionnelle aussi, une jeune femme, Lia au talent Aupré. prometteur. Mais alors, Lia Aupré. Voilà. 17 ans 17 ans. Elle a 17 ans. Elle est très, 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 très jolie. Ah oui, Elle on est- la voit, elle est sublime. Elle est D'accord. bourrée de talent, vraiment. Elle a tourné déjà dans pas mal de films. Nous devions programmer un film qu'elle vient de tourner avec, pas n'importe qui non plus, c'est Ricardo Darín. Mais le réalisateur a gardé l'exclusivité de son film pour Cannes. Donc, comme nous avions promis parce qu'il rate. de la recevoir, elle sera là et elle sera notre marraine parce qu'elle elle symbolise un peu l'esprit de notre, Ouais, c'est pour de ça que notre vous l'avez association. choisie. Voilà, exactement. Les jeunes Jeune talents. et tourné vers l'avenir. Voilà, exactement. Pour les Alors, 20 c'est ans. parfait. On va marquer une petite pause, une petite parenthèse pour jouer avec vous, Lisa. Tout à fait. Je suis sûre que, mesdames, vous avez la réponse, mais vous n'avez le droit de rien dire. Alors aujourd'hui, on va chercher un réalisateur. Alors quel est-il? Il a pour muse Penélope Cruz. Voilà. Facile, c'est facile. Ouais. C'est facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Ah ouais, mais... Il est évidemment d'origine Parce qu'elle a averti, espagnole. Marie. 0800 3x0 900. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnerez le livre de Marie-Hélène Ferrari. Voilà. La valse folle des Marie-Claire, morts on a et dit des non. vivants aux éditions Clémentine. Pas pour l'instant. Vous pouvez appeler. Vous pouvez vous mettre derrière et appeler Non, discrètement. vous avez le si droit de vous donner un voulez. indice si vous voulez. Ben, Festival de Cannes. Il va Ça, c'est fait. Voilà. Il est Et d'actualité au Festival de Cannes. Et puis Il le est festival du d'actualité. film espagnol à Ajaccio, puisqu'il y a des films qui seront projetés à lui, qui seront Ah, projetés. c'est bien, là, vous nous hissez à la hauteur du Festival de Cannes, c'est pas mal. C'est ça. Et une petite enceinte, évidemment, pour écouter du Ricky Martin. Hein, pourquoi pas. Oui, on reste dans la thématique 0800 3x0 900. On poursuit avec vous, Lisa, si vous êtes d'accord. Vous allez vous auto-éditer. Écoutez, Expliquez-nous. Oui. C'est quelque chose qui a le vent en poupe, c'est l'autoproduction. Alors pour revenir un petit peu à la genèse de cette mouvance, c'est au début les grosses majors de musique qui ont vu naître des labels un petit peu indépendants comme My Major Company. Rappelez-vous, Grégoire, toi plus moi, plus... Plus tous ceux qui sont loin. Oui, tous ceux qui sont plus avec toi. Tant mieux. Non, alors, en fait, si vous voulez, le système est avantageux. Pourquoi? Parce on leur doit moins d'argent, et ils ont moins le regard, si vous voulez, sur les choses à faire. Quand vous dites moins on, dur. c'est l'artiste, hein? C'est l'artiste, oui. Je ne sais pas pourquoi je m'inclus dans cette grande Mais si, vous allez famille, nous mais expliquer pourquoi. Alors, évidemment, ça se passe maintenant pour les éditions de livres. Alors, si vous avez écrit quelque chose et que vous souhaitez vous faire publier, généralement, voilà, les grandes maisons d'édition, elles vous disent... non, merci. Il y a eu 900 000 personnes qui ont, l'année dernière, envoyé leur manuscrit. Leur manuscrit, qui n'ont eu En vain. pas de réponse. Voilà. Mais là, maintenant, il y a des alternatives, dont l'auto-publication. Alors, c'est un marché qui est en plein essor, que ce soit naturellement aux États-Unis, mais aussi dans les pays européens anglo-saxons et aussi en France. Alors, il n'y en avait que 3 000 auteurs auto-édition en 2003. Aujourd'hui, c'est 25 000. Donc, vous voyez. Hein. Et il y a une petite entreprise dont j'ai un coup de cœur, qui s'appelle Local.
Publish Room et qui a été créé par Sabrina Grimaldi. Tout à fait. Alors, c'est 140 projets portés par cette entreprise. Aujourd'hui, en 2016, pardon, plus de 90% d'auteurs satisfaits et déjà 25 000 livres vendus. Alors, c'est génial. Comment ça marche? Vous envoyez votre manuscrit. S'ils l'aiment bien, ils vont le porter de A à Z. Ils vont vous prendre par la main tout le long du projet. Alors, ça change un petit peu évidemment de fonction. On va faire appel à des plateformes d'autofinancement. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, le fameux crowdfunding. Exactement. Voilà. Voilà. Donc il y a des sites qui existent parler. comme Ulule, Kickstarter ou alors KissKissBankBank. Vous postez votre projet sur cette plateforme et à ce moment-là, les gens peuvent donner. Ou alors Donc c'est du financement participatif. Du financement participatif, voilà. Soit ils vous donnent un petit peu d'argent pour vous aider à porter votre projet, soit ils ont quelque chose en retour. Ah voilà, ils vous le donnent ou ils ont un intérêt, ceux qui vont financer? Ça dépend de ce qu'on cherche à faire. On peut simplement demander des dons. Et si vous êtes gentil, vous demandez rien en retour. Très bien. On ne peut pas défiscaliser? Si, on peut. Bon. Ouais, et voilà, c'est ça qui est avantageux. Et en plus, on aura fait une bonne action. Exactement. Et bien, soit vous avez une contrepartie. Par exemple, là, pour l'autopublication, vous pouvez mettre votre livre en pré-vente. Vous l'achetez en amont, avant qu'il sorte. Vous le financez, il est en train d'être imprimé jusqu'à ce qu'il arrive dans votre boîte aux lettres quelques mois plus tard. Donc, Est-ce qu'on a le droit de donner un petit scoop? Allez-y, c'est là. Je n'ose pas le Concernant... faire. Non mais si, faites-le. Bon, effectivement, j'ai fait appel à Publish Room et donc à Sabrina Grimaldi et sa formidable équipe que je remercie. Et bientôt naîtra mon bébé, mon petit livre. Voilà. Elle est émue. Voilà, donc fermons la parenthèse. C'est bon? C'est bon. Voilà, ça c'est fait. Par contre, on vous donne évidemment rendez-vous demain pour le festival du film espagnol à l'Espace Diamant, mais on se donne aussi rendez-vous ce soir sur Viacel. Exactement. Alors ce soir, Et encore vous? 20h35 avec Foot et Bast et Laurent Vicenzine. Alors le foot corse pro et rien que ça, c'est la sphère de Foot et Bast. Des débats disputés sur les sorties du SCB, de la CA, du gaz, etc. en compagnie de consultants reconnus du milieu de foot et de la société civile. Ce soir, 20h35, Foot et Bast. Alors il y en a pour tous les goûts, hein, du ballon, des livres, du cinéma, il y aura même des animaux tout à l'heure à 13h. En attendant, il y aura aussi un coup de cœur, c'est celui de Serge, c'est du côté de Bigoul. Il nous dresse le portrait d'un coutelier musicien, alors un portrait assez atypique. On regarde tout de suite. Au Manu! Emmanuel Padovani a deux passions, la musique et la coutellerie. Nourri au biberon musical par son père accordéoniste, avec qui il a écumé les bals de village, il a été initié à l'amour des couteaux corses par son grand-père. Pianiste hors pair, il est aujourd'hui également un coutelier confirmé. Rencontre à Bigoul, dans son atelier où il nous parle de son métier. La passion du couteau, déjà, elle part par rapport à mon grand-père. Comme il avait toujours des couteaux quand j'allais au jardin avec lui, et je voyais toujours une dizaine de couteaux différents. Et j'étais là, je disais, est-ce que je peux le prendre, est-ce que je ne peux pas le prendre? Il m'interdisait un peu parce qu'il avait peur. Et l'amour du couteau, il vient depuis très longtemps. Hein. Mais après, j'ai appris en essayant, comme on dit, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Je pratique, je recommence, et quand il vient l'erreur, c'est là qu'on comprend pourquoi on a fait l'erreur. Il ne faut pas avoir peur dans ce métier, dans tous les métiers, je pense, d'arriver à l'erreur pour avoir la solution. C'est un métier quand même qui, si on veut aller loin, on peut toucher presque à tout. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on peut toucher donc la ferronnerie, la personne qui forge pour sculpter des formes particulières, la mise en forme, et que ce soit la bijouterie, la fonderie, apprendre à faire un moule, couler, la gravure sur bois, la pierre. C'est des métiers différents, mais qu'on peut regrouper dans la coutellerie. Hein. Et je pense que c'est très important de se laisser guider, on dira, par les émotions. Quand on ressent du bien, si on arrive à percevoir justement ce bien, ça veut dire qu'il y a plus de chances que le client le ressente. Si on ne ressent pas, c'est dur que le client ressente quelque chose qu'on n'a pas ressenti aussi. Donc là, sur une gamme de couteaux comme ça, il y a plusieurs tailles de lames et de manches aussi. Voilà, il y a plusieurs tailles. Donc
Bon, là, c'est la taille standard, 9 cm et demi. Voilà. Et après, ça, c'est des plus petites tailles. Je le vends surtout à des femmes, ou le type qui veut un couteau dans le jardin, un couteau d'appoint dans la voiture. Voilà, tout petit couteau. Et en termes de lames, par exemple, il y a des différences de prix, de qualité selon les lames? Ah, il y a des différences surtout au niveau que là, on n'a qu'un acier. Et là, par exemple, dans celui-ci, on a 20 aciers qui ont été torsadés. J'ai dû pendant 9 ans apprendre quand même pas mal de choses qui m'ont un peu freiné dans la création. De dire, pour l'instant, il fallait quand même obtenir quelques techniques pour arriver à tel résultat. Et c'est maintenant que je vais pouvoir vraiment exprimer ce que je ressens. C'est le moment où je sens qu'il arrive là, il est proche, très proche. Un poème, hein, ce portrait dressé par Serge. Donc, Lisa, la pluie c'est joli, mais vous m'aviez promis du soleil. Je ne suis pas d'accord. Récap météo tout de suite. Restez bien attentifs jusqu'à la fin, ma chère Célia. Le temps reste fortement perturbé, malheureusement, aujourd'hui, et très pluvieux sur la plupart des régions, notamment sur la grande moitié est de l'île. L'épisode forte pluie s'achève en cours d'après-midi. À l'ouest, sur les zones à proximité du littoral, le temps est aussi très nuageux, mais beaucoup plus calme. Le vent souffle assez fort le long du littoral de la Balagne, dans le Cap et l'extrême sud, avec des rafales atteignant 80 km/h. Les températures minimales sont douces, variant de 7 à 9 degrés sur le littoral et de 2 à 5 dans nos villages. Mais attention, demain, surprise, tout sera mieux et retour d'un temps plus clément. Bon, c'est parfait pour l'ouverture du festival, c'est ça. C'était fait exprès. Exactement, on l'avait commandé. Hein, mais vous êtes parfait, tout est hyper millimétré, c'est parfait. C'est pas de l'organisation. Lisa, un rendez-vous, des événements à ne pas manquer? Plusieurs rendez-vous. Oui. D'abord, je vais vous parler de 2 concours. Le premier s'appelle Bookface. C'est le principe consiste à se faire photographier avec une couverture de livre ou une revue, de sorte à ne faire plus qu'un avec le document. Vous voyez? Dali, c'est un hommage au festival. Alors, pour participer, il suffit d'envoyer une photo par mail à l'adresse bibliothèque@portoec.fr. Un autre concours, il s'agit d'un concours d'écriture, pour rester un petit peu dans le thème de la chronique. Alors, c'est Altalege qui organise un concours de nouvelles en Corse et en français. Alors, c'est ouvert aux personnes de plus de 16 ans et il a pour thème une étrange rencontre. Alors, il faut que ça comporte 6000 signes et vous envoyez rencontre@altalege@gmail.com. Vous allez concourir? Pourquoi pas, Il y a Philippe Martinet dans le jury, hein, donc encore des scoops. C'est ça, non mais c'est pas bien, vous n'allez pas se voyer. Non, jamais. Pas besoin. Et ce soir, à l'espace Natale et Luciani, il y a un super joli spectacle qui s'appelle « Et une fois Serge Reggiani » par Thomas Brondine que nous avons reçu. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la page Facebook « Il était une fois Serge Reggiani », c'est à 20h. C'est sublime, je vous conseille vivement d'y aller. On rappelle 20e édition du Festival du film espagnol, c'est en ce moment à Ajaccio. Alors des films en compétition, des projections pendant plus d'une semaine, une sélection très pointue. C'est vous qui l'avez faite? Avec les autres membres de la commission. Donc, une commission de sélection. Commission de sélection, mais à peu près combien? 19 films, hein, 19 longs métrages, oui. Donc c'est grand public. Oui. Mais il y a aussi des choses un peu plus... Des films réservés aux scolaires aussi, aux lycéens, aux primaires, aux lycéens et aux collégiens et aux étudiants. Des avant-premières. Des avant-premières? Des avant-premières. Il y en a plusieurs. On a 5-6 avant-premières, je crois. Quel film? Ce sont des films qui viennent directement d'Espagne. Il y a la Próxima Piel, il y a El Pastor, il y a Cien años de perdón, Palmeras en la nieve, Ocho apellidos catalanes, etc. Donc des films... Des comédies? Il y a des comédies, des comédies, des chroniques sociales et des chroniques politiques même. C'est vrai? Ah oui. Donc ce sont des films... Et en plus, je vais me permettre de le dire, qui ont reçu des prix au dernier Goya, qui sont les Césars espagnols. Alors si je devais vous demander votre coup de cœur, celui qu'il ne faut absolument pas rater. 19 films.
C'est 19 heures, vous êtes comme ça, vous. Vous prenez beaucoup de café, vous passez la journée là-bas. Lorsqu'on vient au festival, on devient un digne festivalier, donc il faut qu'on essaye de voir le plus de films Un possible. maximum. Voilà, lorsque c'est nous qui fréquentons les autres festivals, donc c'est comme ça que nous procédons. C'est vrai qu'à chaque fois, on fait une préférence. découverte. Hein. À chaque fois qu'on voilà, les films étrangers. Écoutez, nous et puis avons on a essayé tous les goûts, de mettre sur pied une sélection, une programmation pour satisfaire vraiment tous les goûts. D'accord, donc un festival qui est pour tout le monde, pas forcément que pour les initiés, pour ceux qui ont envie de découvrir. Surtout pas parce que lorsque nous choisissons nos films, nous nous plaçons en tant que spectateurs. Nous ne voulons pas devenir des professionnels. Nous voulons garder ce statut et entrer comme ça dans les films comme nous le faisons. Donc c'est pour découvrir autre chose que de l'Almodovar. Exactement. Mais il y en aura quand même. C'est pour les fans. Et pour recevoir Jean-Claude Larieux. Ah bah oui, forcément. Alors ce sera quel film? Julieta. Julieta, quel beau prénom. On regarde la bande-annonce. ¿Julieta? Tía, no me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Te vas, te voy a dar mi vida. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Si no te vas, vas a saber que Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste vas conmigo. a tener lo que muy poca gente. Algo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta. Yo amor. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. Almodovar, un style inimitable. Ah hein. oui, de beaux portraits de femmes comme il sait les faire. Hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, l'actrice principale, Emma Suárez, a gagné, donc toujours au dernier Goya, le prix d'interprétation féminine, donc meilleure actrice pour Julieta, et le second rôle, le prix du second rôle pour un film que nous avons programmé également, La Próxima Piel. Donc, elle a été, son talent a été reconnu et célébré. Oui. Alors vous savez ce qu'on va faire, puisque nous sommes avec Pedro, on va en profiter pour discuter avec Nadia. Eh ben, Nadia, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que c'était un petit peu quelle est la nationalité du cheval espagnol d'Henri IV, là. Hein, c'est ça. Alors, quelle est la réponse, s'il vous plaît? La réponse est Pedro Almodovar. Bravo, bravo Nadia, félicitations. Voilà. Nadia, vous êtes de quel côté? d'Île-Rousse. Ah, ça va faire peut-être un peu loin pour le Festival du film espagnol. Bah, disons que c'est pas jamais. tout près, oui. Tant qu'à faire. demain soir. D'ici demain soir, voilà. Hein, vous vous organisez pour le week-end. Sont dégagés, dit-elle. Julieta passe mercredi, donc vous avez le temps de partir d'Île-Rousse. Très bien, merci bien. Avec plaisir. On vous embrasse bien fort, Nadia. On vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Le festival du film espagnol en est la preuve. Le cinéma espagnol n'a rien à envier au cinéma français. Bien d'accord. C'est difficile d'être catégorique comme ça. On va Il y a dire que autant c'est de choix. Oui, c'est un cinéma de production différent. C'est un cinéma différent avec d'autres préoccupations, d'autres thèmes. Mais en tout cas, il vaut. D'ailleurs, nous avons des films d'action, des thrillers. Il vaut les thrillers et les films d'action américains. Donc là, il faut venir justement voir Cien años de perdón, qui est vraiment un film qui vous tire en haleine du début jusqu'à la fin. Peut-être le coup de cœur, celui-ci. Ça en fait partie. Alors, vous savez ce qu'on va faire, chère Marie-Claire? On va vous demander de suivre Lisa pour l'épreuve du questionnaire. Parce qu'on veut tout savoir sur vous. C'est de la même stature qu'Almodovar, alors. C'est exactement ça. Aussi facile. Alors, Marie-Claire, je vous laisse vous On a installer. 1 minute 30 pour tout savoir. Alors, Marie-Claire, si une couleur pouvait définir votre humeur du jour? Ben, le bleu comme vos yeux. Oh, c'est beau. Ou comme l'enceinte. L'enceinte. Si vous étiez un plat, attention, vous devriez le manger tous les jours. Hein. Des fruits et des légumes.
Ouais, voilà, 5 par bien bien, de l'huile d'olive. bravo, hein, vous avez bien retenu la Que leçon. toi. Alors, je suis un génie et je peux exaucer un vœu. Quel est-il? Alors là, ça devient plus grave. Je dirais éradiquer le cancer et toutes ces graves maladies. D'accord. Alors, si vous pouviez vivre à une époque, quelle serait-elle? Je me trouve bien, l'époque actuelle. Donc, Très bien, très bonne réponse. Et enfin, qu'allez-vous faire en sortant du plateau? On veut tout savoir. En sortant du plateau, nous allons faire les courses pour le cocktail qui aura lieu vendredi soir à l'Espace Diamant. Ah, ça nous plaît. On va rester sur cette note-là. Sur cette note. Merci beaucoup Lisa, merci Marie-Claire. Je vous en prie, vous pouvez revenir à la table. Pour conclure l'émission, une question qu'on doit vous poser systématiquement. Est-ce que les films sont sous-titrés? Oui. Sous-titré français en version originale, mais aucun souci si on ne comprend pas l'espagnol ou qu'on a envie de revoir un petit peu ses bases. Les films sont sous-titrés, donc n'hésitez pas à venir. Et d'ailleurs, Marie-Claire, vous vouliez souligner le travail des étudiants. Voilà, pour la 5e année consécutive, le département d'espagnol des étudiants de l'Université de Corse sous-titre un film. Ce sera le film La noche que mi madre mató a mi padre. On se doute bien qu'avec un titre pareil, c'est une comédie. Mais c'est une comédie très, très intelligente, faite par une femme, réalisée par une femme, qui sera là samedi 18. Très bien, donc samedi 18, ce sera la fin. Ça démarre demain à l'Espace Diamant à Ajaccio. Ce soir, une soirée exceptionnelle, un peu de danse pour démarrer les festivités. Merci d'être venu nous présenter ce festival et encore joyeux anniversaire pour les 20 ans. À suivre à 13h, on va démarrer la série J'adopte un animal de compagnie et on commence avec les rongeurs. Ça y est, les gaga. Petit lapin. On vous dira tout, ce sera après le journal présenté par Dominique Spinozzi. À tout à l'heure.